Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Awashiriya, maître assistante aux maladies infectieuses à la faculté de médecine de Batna. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans l'univers de la brucellose humaine, une zoonose majeure en cours d'actualité dans de nombreuses régions du monde. Avant de commencer, voici quelques prérequis essentiels pour bien suivre ce module. Avoir des bases solides en microbiologie, maîtriser les bases de la sémiologie infectieuse. Au terme de cette vidéo, vous serez capable d'identifier les principales espèces de Brucella pathogènes pour l'homme et leurs réservoirs animaux, expliquer les mécanismes de transmission, expliquer la physiopathologie de l'infection, décrire les aspects cliniques de la brucellose, citer les moyens diagnostiques de la brucellose, analyser les résultats sérologiques et les hémocultures dans le contexte clinique. Enfin, citer les moyens thérapeutiques. Dans cette capsule, nous allons suivre un plan simple et structuré. D'abord, une introduction générale à la brucellose, son importance en santé publique et sa répartition géographique. Ensuite, on abordera l'agent responsable et ses modes de transmission, comment l'infection se transmet à l'homme et à partir de quelle source. Puis, on décrira les formes cliniques, quelles que soient aiguës, chroniques ou compliquées. On parlera aussi du diagnostic biologique avec les examens à connaître, leurs indications et limites. Et bien sûr, on aborde aussi la prise en charge thérapeutique selon les recommandations actuelles. Enfin, on évoquera la prévention, aussi bien individuelle que collective. Et mon objectif est de vous donner, en un seul flux continu, les clés pour reconnaître le diagnostic, prendre en charge cette infection à Brucella dans votre future pratique médicale. La brucellose, aussi connue sous le nom de fièvre malt, fièvre ondulante méditerranéenne ou méliticoccie, est une anthropozoonose causée par une bactérie du genre Brucella, encore largement répandue dans le bassin méditerranéen, mais aussi présente dans le monde entier, notamment dans les pays à forte activité agricole et d'élevage. C'est une maladie à déclaration obligatoire, à fort retentissement clinique, économique et vétérinaire, et d'un grand intérêt pour le clinicien, le bactériologiste, le vétérinaire et l'épidémiologiste. Comprendre son épidémiologie humaine, étroitement liée à l'infection animale, est essentiel pour sa prévention et son contrôle. La brucellose est causée par des bactéries de genre Brucella, des cocobacilles gram-négatifs intracellulaires et facultatifs. Elle touche surtout les pays où la surveillance vétérinaire est insuffisante. Dans notre région, elle est endémo-épidémique, notamment chez les professionnels du bétail, les consommateurs de produits laitiers non pasteurisés. Les espèces principales pathogènes pour l'homme sont Brucella melitensis, abortus et suisse. Brucella melitensis est la plus virulente et la plus fréquente dans notre contexte. La transmission se fait de l'animal à l'homme. Il n'y a pas de transmission interhumaine. Les principales voies de transmission sont la consommation du lait cru ou des produits laitiers non pasteurisés, le contact direct avec les animaux infectés ou leurs produits biologiques, placenta, le sang, les urines. L'inhalation de poussières contaminées, notamment dans les abattoirs ou les laboratoires. Les professions à risque sont les vétérinaires, les éleveurs, les agriculteurs et les travailleurs en laboratoire. Après pénétration, Brucella est phagocytée par les macrophages et se multiplie dans les tissus du système réticulo-endothélien. L'incubation est en général de 1 à 4 semaines, mais elle peut aller jusqu'à plusieurs mois. Le tableau clinique est très polymorphe, ce qui rend le diagnostic parfois difficile. Dans les formes aiguës, on va voir des fièvres ondulantes ou continuer des sueurs abondantes, astinées, importantes, du douleur musculaire, des lombalgies, des arthralgies. Les formes localisées se caractérisent par des atteintes osteo-articulaires, des hépatosplénomégalies, endocardite brucellienne ou encore une neurobrucellose. Les formes chroniques se caractérisent par des astinées persistantes, des troubles neuropsychiques, des douleurs diffuses. C'est souvent l'évolution très lente, résistante au traitement usuel, qui doit faire penser à la brucellose. Le diagnostic biologique, il repose sur la sérologie, le test de Wright ou bien l'agglutination standard pour différencier les IgM et IgG.
ELISA pour confirmer et aussi les hémocultures qui sont positives surtout en phase aiguë, mais peuvent être longues à rendre, jusqu'à 6 semaines. La PCR elle est utile dans les formes localisées ou chroniques. Et en général, le diagnostic repose sur un faisceau d'arguments épidémiologiques, l'exposition à risque, tableau clinique compatible et confirmation biologique. Le traitement repose sur une association d'antibiotiques pour éviter les rechutes. Donc, les antibiotiques qui agissent sur les bréchules-là, on a une association d'oxycycline plus la rifampicine dans les formes aiguës, ou bien la doxycycline plus la gentamicine aussi dans les formes aiguës. Dans les formes graves, on a la doxycycline plus la rifampicine avec l'ajout de la gentamicine. Ce qui concerne les stratégies de prévention, il n'existe pas de vaccin pour les mains et la prévention, elle repose sur la pasteurisation des produits laitiers, le contrôle vétérinaire des troupeaux, le port de gants et des masques pour les professionnels exposés, la déclaration obligatoire des cas, le rôle des médecins est aussi de sensibiliser les populations à risque et de notifier les cas pour éviter la dissémination. Pour conclure, retenez que la brucellose est une infection systémique, potentiellement grave, mais guérissable si elle est diagnostiquée à temps. Elle doit être évoquée devant toute fièvre prolongée, surtout chez les personnes exposées ou vivant en zone endémique. Votre rôle en tant que futur médecin est double, diagnostiquer rapidement et éduquer à la prévention. Enfin, merci pour votre attention et à très bientôt pour une autre capsule.